Les actus du FC Barcelone jeudi 18 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec une info. D'après la Gazzetta italienne, que le Barça, les gars, serait très intéressé par l'attaquant serbe de la Juventus Turin, Vlahovic, pour l'été 2026. Ce soir, c'est le retour de la Champions League pour le FC Barcelone. Voici la une du Journal Sport avant ce déplacement compliqué du côté de Newcastle. Donc le début, bien sûr, de cet objectif numéro 1 pour le Barça, remporter la Champions League. Et à noter, le Barça a déjà affronté 4 fois dans son histoire l'équipe de Newcastle. Donc c'est à chaque fois en Ligue des Champions, bien sûr. Donc la dernière fois, c'était en 2002. Le Barça s'est imposé 2-0 à Newcastle. Le Barça avait également gagné 3-1 au match aller. Le Barça avait gagné également une victoire 1-0. Donc seulement une défaite en 97, 1-3-2 contre Newcastle. Et voici le 11 attendu ce soir pour cette rencontre d'après les médias espagnols. Donc tout d'abord, Juan Garcia bien sûr au but. Gérard Martin sera le défenseur gauche. N'oubliez pas que Baldé est forfait. Christensen avec Cubarsí et Jules Koundé. Donc à noter qu'Araujo pourrait également commencer titulaire. Donc Araujo est là. Soit Cubarsí ou Christensen sera sur le banc. On verra. Donc Pedri, De Jong, de retour De Jong. Et Fermin Lopez en numéro 10. Rashford, Lewandowski et Rafinha. N'oubliez pas que Lamine Yamal est bien sûr forfait. Il n'y a rien de surprenant, c'était évident, Lamine Yamal est forfait contre Newcastle, De La Fuente on trop remercie. Le staff médical ne prendra aucun risque au sujet de Lamine Yamal tant qu'il existe un risque de rechute. Il ne jouera pas contre Newcastle, sa présence contre Getafe ou Oviedo n'est pas certaine. L'objectif est qu'il soit à 100% pour affronter le PSG en LDC. Comme c'est bizarre, Frenkie de Jong, qui lui aussi était blessé en trêve, est déjà de retour. Pourquoi? Parce que Koeman a vu que de Jong n'était pas à 100% et a décidé de le renvoyer à Barcelone. Alors que Lamine Yamal est arrivé en trêve avec des petits problèmes, De La Fuente l'a mis sous médicaments et l'a quand même fait jouer 70 minutes. Même s'il ne s'entraînait pas tout le temps avec le groupe, on lui donnait des médicaments. Et malgré les problèmes qu'il a montré lors du premier match en trêve, ça n'a pas empêché De La Fuente de le remettre titulaire au prochain match et de le faire jouer encore une fois plus de 70 minutes dans un match largement gagné par l'Espagne. Conclusion, il rate minimum 3 matchs, dont un en Ligue des Champions, pendant que Frenkie de Jong, lui, est déjà de retour. Bref, maintenant nous savons sur qui compter. Contre Newcastle, Rafiko Kodjojo, ainsi que Marcus Rashford, qui connaissent très bien le St James Park. Mais je ferai une vidéo sur eux deux plus tard. En tout cas, De La Fuente, le temps d'absence de Lamine Yamal, on va t'en vouloir. Déjà que Gavi, il a du mal à revenir des croisés par ta faute. Lamine Yamal qui manque déjà des matchs importants. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal est blessé et je ne peux pas m'empêcher de penser à trois hommes au St James Park qui ont l'habitude de les martyriser. En commençant par Marcus Rashford, qui est franchement l'un des joueurs que j'attends le plus. Il va retrouver l'Angleterre, un terrain qu'il connaît très bien. Et ce serait une belle histoire qu'il mette son premier but au FC Barcelone contre un club anglais à l'extérieur et surtout un match après avoir fait une passe D. Un autre joueur qui connaît très bien Newcastle allait demander aux supporters, Rafinha, qui a eu l'habitude de les climatiser au St James Park à Leeds en étant plusieurs fois buteur. Ce même joueur qui a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, qui n'a pas reçu le trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions, ça a été Guirassy sous prétexte qu'il a moins de minutes alors que c'est Rafinha qui a éliminé son équipe. Lui aussi qui méritait le trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ce maillot en Ligue des Champions, il pue Rafinha. Vous pouvez pas regarder ce maillot et ne pas penser à Rafinha. Je sens qu'il nous réserve de belles surprises. Et le dernier, un joueur qui a très souvent traumatisé Newcastle, si vous savez pas, c'est Ferran Torres à Manchester City, qui leur a même déjà mis un triplé si je me trompe pas. Après, reste à voir si le titulaire sera Ferran Torres ou Robert Lewandowski, qui portait un mode Newcastle quand il était plus jeune. En tout cas, on nous a expliqué, Barcelone ne sait pas ce qui va lui arriver à St James Park jeudi soir. On se donne rendez-vous jeudi, un match compliqué qui pourra nous permettre de mettre les pendules à l'heure, car je sais que beaucoup de personnes doutent du flickball. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les joueurs ont voyagé et sont arrivés à Newcastle. Franchement, je vous mens pas les gars, je suis dégoûté de l'absence de Lamine Yamal, mais bon, je sais qu'on va le faire sans lui. Mais ça aurait pu être un bon match dans son palmarès. Donc voici les convoqués: Garcia, Chesney, Kochen, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric et Geoffrey Torrens, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Frenkie de Jong. Comme c'est bizarre, De Jong était blessé pendant la trêve, il n'était pas à 100%, donc son coach a décidé quoi? De le renvoyer à Barcelone, car il voyait pas l'utilité d'avoir un joueur qui n'était pas à 100%. Pendant que Lamine Yamal, lui, il est forfait. Pourquoi? Parce qu'on l'a drogué, on lui a donné des médicaments pour qu'il puisse jouer les matchs malgré les douleurs, sans même s'entraîner par moment. Conclusion des courses, il joue pas. Il pourrait peut-être être absent pendant une longue période. Merci De La Fuente. Bernal, ça c'est incroyable. Ferran, Lewandowski, Rafinha, Rashford, Rooney et Fernandez. Quand vous vous demandez, c'est Tony Fernandez. Parce que l'autre il s'est blessé si je me trompe pas, à la cheville. Cher, Botman, Joelinton, leur nouveau géant neuf là. Je me demande qui Flick va aligner en défense. Araujo, Christensen, mais pas Eric Garcia en tout cas, il est trop petit. Comment du Lewandowski pour compenser la taille en coup de pied arrêté. En bref, demain ça va être un match très intéressant. On nous a cassé la tête avec la taille de leur numéro 9. Si finalement il crée rien, on va bien rire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, vous connaissez votre gars KB, je suis toujours là pour vous ramener des bons scoops. Vous voulez voir la républication de Ferran Torres? Je sais pas si elle est encore disponible, mais c'est un screen de mon téléphone que j'ai vu de mes propres yeux.
Il a republié son triplé face à Newcastle. Hier, la veille du match, il a republié un TikTok qui montre son triplé face à Newcastle. Ferran Torres, qui le dernier match était très bon dans le jeu, il se positionnait très bien et arrivait à combiner avec Pedri, Rashford et Fermin. Franchement, c'était beau à voir, mais devant les cages, il ratait tout. Et depuis le début de saison, il rate beaucoup devant les cages. Parce que ce début de saison, il pourrait avoir de grosses stats s'il ratait moins. Donc reste à voir s'il sera titulaire demain face à Newcastle. En tout cas, il jouera. Mais en tout cas, il a republié son triplé face à Newcastle. En mode bon souvenir. Ou bien en mode j'arrive sur vous. Moi, je sais pas comment l'interpréter. À vous de faire votre propre interprétation. Ferran Torres, titulaire ou pas, demain je te veux buteur. Je m'en fous. Titulaire ou pas titulaire, demain tu marques. Le retour du requin, The Shark. On veut des édits avec le chien qui tourne sur lui-même et qui crie Ferran. C'est ce qu'on veut. El Tiburon, c'est ça qu'on veut. En tout cas, ce match face à Newcastle, les gars, il me hype de malade. Un peu dégoûté pour Lamine Yamal, ça va permettre à Marcus Rashford de briller. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuyer. Ce qui paraît, c'est l'enfer à St James Park. Vous en êtes bien sûr? Conférence d'Hansi Flick pour le match de demain, restez sur la vidéo, je vous dis tout. Hansi Flick confirme, Newcastle a probablement la meilleure ambiance de Premier League. Je m'attends à une équipe solide et très intense. Pour contrer cette intensité, il faut leur mettre quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Marcus Rashford est clairement l'élément attendu. C'est le match de la rédemption. C'est le match du renouveau pour Rashford. Hansi Flick dit, sur l'absence de Lamine Yamal, nous avons Rashford. Et c'est pour cela qu'il est là, au cas où l'un de nos attaquants serait absent. Il a montré dimanche son talent et j'espère qu'il le démontrera à nouveau en Angleterre. De toute façon, Marcus, on te pardonnera pas si tu ne fais pas un grand match. C'est une équipe que tu connais. On sait d'ores et déjà que Lamine Yamal sera absent pour l'échéance. Du coup, quel sera son 11? Araujo titulaire demain aux côtés de Koubarsi? Je sais pas. Mais en tout cas, Hansi Flick dit que utiliser Araujo face à la technicité des attaquants Newcastle, nous avons une excellente équipe. Eric et Koubarsi ont également été performants, c'est possible, mais on verra demain. Donc Hansi Flick n'est pas encore sûr du 11 qui va aligner et donc il se basera sur la séance d'entraînement pour voir si voilà quel joueur il aligne. Moi je suis clair pour demain, il faut mettre des joueurs toniques. Donc Araujo ça peut être quand même une bonne chose, tout comme Casado au milieu de terrain. J'aurais préféré voir un Gavi qui est blessé malheureusement. Avec l'intensité qu'ils vont mettre, il faut de l'esprit combatif, il faut les tabasser au milieu de terrain. En tout cas les gars, préparez-vous parce que le match de demain il va être très intense. Le Barça, c'est officiellement devenu un club de SDF, les gars. Et c'est même pas une blague. On est vraiment des sans domicile fixe. Tous les prochains matchs à domicile du Barça, ils vont être joués dans un stade différent, les gars. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les 3 prochains matchs à domicile, tu vas les jouer dans un stade différent. Contre Etafé, tu vas jouer au Stadion Cruyff. Contre le PSG, tu vas jouer au Montjuïc. Et contre la Real Sociedad, tu vas jouer au Camp Nou. Déjà, comment on peut m'expliquer, les frères, que tes matchs en Liga, tu les fais au Camp Nou, et tes matchs en Ligue des Champions, tu les fais au Montjuïc, dans un stade qui est moins bien, je comprends pas. Alors vous allez me dire, ouais, parce que le Camp Nou est pas sera pas complètement ouvert, tu pourras pas avoir toutes les places que tu veux, d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est que vous allez comprendre que les joueurs du Barça ont besoin de repères. Si tu leur changes de stade quasiment à chaque match, comment tu veux qu'ils trouvent des repères? Comment tu veux qu'ils trouvent vraiment des automatismes? Tous les clubs du monde, les gars, quand ils jouent à domicile, ils ont cet avantage par rapport à l'adversaire parce qu'ils jouent dans un stade qu'ils connaissent bien. Mais nous, quand c'est le Barça, on a des joueurs qui découvrent le stade en même temps que les adversaires, en fait, tout simplement. Eddie Howe estime que la clé pour battre Barcelone demain est de garder Pedri hors de son jeu. Vous permettre un aricanez-moi dimi, quoi. Permettez-moi de rire. Tu veux mettre un gars hors de son jeu? Un mec comme ça, là? Tout ça, là? Le nombre de fois il a été MVP en Liga? Le nombre de fois où on a vu en Ligue des Champions cette fois-ci? Pardon, excusez-moi. MVP. On vous a expliqué, on vous a démontré, on vous avait dit que c'est le meilleur milieu du monde, mais juste que les blessures, juste le mettre juste de côté, puis c'est fini. Et c'est le cas parce qu'en termes de stats, pour un milieu de terrain, il est numéro 1 partout. Contre le top 5. Les milieux de terrain du top 5, là, c'est lui, il est premier dans toutes les catégories l'année dernière. Et en plus, il stat. Vous l'avez reproché de pas stater, maintenant il stat. Alors que c'est pas ce qu'on demande à un milieu. Mais il stat en plus. Bonne chance, en tout cas, à Eddie Howe. Et si tu veux vraiment te focaliser sur lui, il y a des De Jong à côté, il y a des Fermin à côté. Et en plus, devant, j'en parle même pas. Donc, fais bec à ces gens-là aussi. Fais très attention. Il n'y a pas que Pedri. Mais je suis d'accord avec Lançon parce que Pedri, c'est la plaque tournante de l'équipe. Clairement. En tout cas, content qu'ils soient enfin reconnus à sa juste valeur. On vous l'avait dit. Flick a un nouveau sous-sous, mais je peux pas le prouver. Enfin si, avec cette vidéo. Et carrément, même son petit-fils est fan de Fermin, on en parle tout de suite. Olmo, on est désolé, hein. C'est cuit pour toi. Le petit-fils de Flick porte le maillot de Fermin. Est-ce que c'est lui qui l'a porté chance au final? Est-ce que demain, il va d'être ça? Guetter les photos aussi. Guetter la proximité. Tu te dois de lui rendre, franchement. Oh, le boy, il est chaud. La femme de Gavi n'aura jamais raison, je le répéterai à chaque bonne performance, donc préparez-vous déjà mentalement. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aime pas Gavi, attention. Loin de là, j'aime tous mes joueurs.
En tout cas, c'est dommage pour Olmo. Parce que Olmo, quand il te fait des coups d'éclat, c'est vraiment des coups d'éclat. Gironne, l'Espagnol, Las Palmas, et j'en passe. Ça arrive. Mais en tout cas, dans les gros moments, on t'attend. 60 millions, chef, payés en différé. Cette saison, il n'y aura pas de pardon. On a pardonné l'année dernière une bonne partie parce que, vas-y, au calme, tout ça. Transfert dans la tête, tes bases, tout ça. Mais là, on t'attend. La perte de balle en demi-finale contre l'Inter, elle est là encore. Même si tu marques derrière. Mais en tout cas, l'homme a son chouchou. Moi, je pense que c'est dit et ça doit être clair. Maintenant, faut bien lui rendre. Pour une fois qu'il est bien titulaire, qu'il continue en étant bon quand il est titulaire et pas faire le mec, ouais, pas assez fort pour être titulaire, mais pas assez... Attendez. Assez fort pour ne pas être titulaire, et trop fort pour être sur le banc, voilà. Pour 2 matchs, le Barça lance enfin sa campagne de Ligue des Champions. Dernières infos du Barça contre Newcastle, ce soit notre 11 de départ probable, et puis même la Masia qui joue contre Newcastle, on en parle tout de suite. Il est importantissime de gagner aujourd'hui. Surtout que t'es pas à l'abri d'un malheureux accident, hein, face à l'une de ces équipes-là ensuite. De ne pas commettre la même erreur que l'année dernière. On avait commencé par une défaite, nous obligeant derrière à faire tourner contre Osasuna parce qu'il fallait envisager de gagner absolument contre Berne, ce qui avait été fait. Pour ça, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir de la marge. On a pu avoir de la marge, il a pu faire tourner Flick. Un compo ridicule qui était sorti, bref. En tout cas, hâte de voir la première de Yann Garcia en Ligue des Champions. Logiquement, Chesney va lui filer quelques tuyaux pour éviter qu'il ait la pression. Si je pense qu'il n'en aura pas, en tout cas. Pedri, De Jong, Fermin, Rafinha, Rashford et Lewandowski. Faites-nous plaisir. Enfin bref, voici selon Sport le 11 de départ. Yann Garcia, Araujo, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin. Cette année-là, on se pète à Budapest, en Hongrie, là. C'est tout. Surtout que nous aussi, on a des atouts, les gars. Hein, on a un mec avec plus de 100 buts, là, sur cette photo. C'est une dinguerie en Ligue des Champions. Nos joueurs de répondre présent dans une atmosphère vraiment de fou. Des joueurs qui donneront tout. De la première à la dernière minute. Full intensité, corner, coup de pied arrêté. Les deuxièmes ballons, mon Dieu, les deuxièmes ballons. Faudrait être à l'affût partout, les gars. Tous les cas, confiance au flickball. C'est vrai que c'est un stade hostile, mais les joueurs, en fait, n'ont pas 15 ans. Ça disait ça par rapport au match Turquie-Espagne. On a vu ce que ça a donné. Nos joueurs ont de l'expérience. Je mets Pedri ici par rapport à Galatasaray. Nos joueurs ont de l'expérience avec le temps. Donc, je dis pas que c'est ce qui va faire qu'on va gagner ce soir. Mais en tout cas, on va pas arriver là-bas en faisant pipi culotte dans le caleçon, en tout cas. Bref, à tout à l'heure.